fellas good for the moolah. Salut à tous, ça y est, c'est parti, la 19e édition de la Coupe du Monde a commencé. Au programme de ce 11e numéro de notre magazine Cap sur l'Afrique du Sud, un lion, un éléphant et une gazelle. Mais rassurez-vous, nous allons bien parler football. Alors la gazelle, c'est Muriel Urtis. L'athlète française s'est rendue plusieurs fois en Afrique du Sud. Elle évoquera pour nous les souvenirs de ce pays. Mais tout de suite, nous nous rendons à Lille, où nous avons rencontré Gervinho et Aurélien Chedjou. L'Ivoirien et le Camerounais disputent leur première Coupe du Monde. Reportage. Domaine de Luchin à Lille, le LOSC referme entre ses murs deux pépites du football africain, Gervinho pour la Côte d'Ivoire et Aurélien Chedjou du Cameroun. Deux nations de joueurs qui évolueront à domicile en Afrique du Sud, mais deux formations qui devront faire mieux que leurs prédécesseurs en 2006. En 2006, on n'a pas réussi à se qualifier. Donc ouais, l'attente elle est énorme, l'équipe elle est en train de rajeunir. On attend beaucoup plus de la nouvelle génération et de l'expérience des anciens. Comme on le dit souvent, je pense que c'est grâce aux échecs qu'on réussit à améliorer quelques erreurs. Donc je pense que celui de 2006 et je dirais aussi celui de la CAN va nous permettre aussi de pouvoir éviter beaucoup de choses en Coupe du Monde. Donc je pense que sur ce côté-là, on a beaucoup appris. Et si les Ivoiriens risquent de souffrir en poule face au Brésil et du Portugal, tout reste possible pour les Lions indomptables. Leur groupe reste assez équitable avec des formations comme le Danemark et le Japon. Mais un parcours reste dans toutes les têtes, celui de l'épopée de 1990 jusqu'en quart de finale. Ouais, c'était un souvenir, on parle toujours de sur Cameroun, on parle toujours de la danse de Roger Mila sur le poteau, du but de Mambi contre l'Argentine. Le Cameroun d'ailleurs qui a gagné l'Argentine du grand Maradona, donc ouais, c'est vrai que ça revient beaucoup plus souvent. Bon, maintenant nous d'oublier un peu ça et d'écrire notre propre histoire, quoi. Une histoire à réécrire donc et pas n'importe où, en Afrique, et la pression est grande pour ceux qui symbolisent les meilleures chances du continent pour ce mondial. Déjà la Coupe d'Afrique des Nations, c'est déjà important pour nous. En plus de la Coupe du Monde, je pense que c'est une autre chose aussi à vivre pour un Africain. Il ne faut pas se mettre la pression. On sait que le Cameroun a toujours eu de bons résultats pendant les Coupes du Monde antérieures. Bon, maintenant, il faut jouer nos chances à fond, ne pas se mettre de limites et voir ce que ça va donner. En attendant un exploit des Lions comme des éléphants, l'ambiance promet elle d'être chaude dans l'équipe. Et on est plutôt loin du huis clos froid et distant que connaissent actuellement nos bleus. Je peux vous dire, ça coupe vraiment de l'ambiance de Lille. Hein. Après la causerie d'avant-match, dans le bus, on ne dirait pas qu'on va jouer, quoi. Je dis par rapport à ce qu'on est ici en Europe. On est entre nous, on rigole, on chante, on parle de tout et de rien. Quel que soit le match qui nous attend. Comme promis, on poursuit notre magazine à la rencontre de Muriel Urtis, notre gazelle nationale. Elle s'est rendue plusieurs fois en Afrique du Sud et évoque pour nous ses premières foulées sur le sol africain. Un reportage de William Smith à l'INSEP. Afin de se préparer au mieux pour ses échéances personnelles, Muriel Urtis a déjà eu par 2 fois l'occasion d'effectuer les 11 heures de vol qui séparent la France de l'Afrique du Sud. Un pays et des infrastructures dont elle garde un très bon souvenir. Ces complexes sportifs qui sont vraiment impressionnants. Là-bas, c'est très branché rugby. Donc beaucoup de terrains de rugby. Il y avait énormément aussi de terrains de foot puisqu'ils ont dû faire le nécessaire. Et puis en athlétisme, c'est excellent. Enfin, on a une piste en herbe de 400 mètres. On a une piste en tartan, synthétique également de 400 mètres. Donc c'est sympa pour un sportif d'être dans des conditions comme ça pour s'entraîner. Mais en débarquant à Pretoria, l'athlète française a dû composer avec un élément d'importance, l'altitude. On était à 1400 mètres d'altitude. Les premiers jours très difficiles, c'est vraiment la sensation d'un manque d'air, un besoin d'expirer, de respirer. Les premiers footings ont été très difficiles. On manquait d'air, on manquait de souffle, on s'est soufflé très vite, très rapidement. Et il a fallu 3 bons jours pour s'adapter. Une adaptation d'autant plus particulière dans un pays où les stigmates de l'apartheid sont encore bien présents et la mixité ethnique parfois inexistante. Il n'y a pas forcément de mélange. On sent qu'il y a quand même
des noirs qui sont ensemble et puis des blancs qui sont ensemble. C'est même dans le centre, c'est très rare de voir des noirs et des blancs mélangés. À l'heure du mondial, Muriel Urtis se positionne fièrement supportrice de l'équipe de France. 4 ans après la défaite face à l'Italie, elle garde toujours un souvenir particulier de cette finale. Cette sortie de Zidane avec sur un coup de tête sur Materazzi. Donc c'est vraiment le souvenir marquant. Enfin, moi je ne vais pas jeter la pierre, mais c'est sûr que cet instant, j'avais presque les larmes aux yeux quand même. Un mauvais souvenir que les Bleus auront à cœur d'oublier s'ils veulent franchir en tête la ligne d'arrivée le 11 juillet prochain. Voilà, c'est la fin de ce 11e numéro de notre magazine consacré à la Coupe du Monde. On se quitte avec des images de l'Afrique du Sud en fête pour le début du mondial. Salut! Fella's good for